Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier numéro de l'Actu Télé en été. Et c'est bien évidemment pour cet été, ce sera le dernier. Pour ce dernier numéro, on va vous parler de Crimes et Faits divers, la nouvelle émission de Faits divers de Jean-Marc Morandini, qui sera diffusée dès lundi sur Énergie 12. Et on vous dit tous les détails de cette nouvelle émission dans quelques instants. On continuera avec le changement d'acteur de Demain nous appartient pour le rôle d'Arthur. On vous dira pourquoi celui-ci a changé. On continuera avec le pari fou de Julien Berthe, Benjamin Sama et Nicolas Lodina qui se mettent totalement nus sur Instagram. On vous dit pourquoi et dans quelques instants et vous découvrirez bien sûr les photos. Sans oublier l'audience de la semaine, et cette semaine, on vous parlera du nouveau feuilleton de Si Grand Soleil, on vous parlera de son lancement lundi et de ses concurrents juste en face. On vous dira tout dans la suite de cette vidéo. Voilà donc pour le sommaire et on vous en parle juste après ça. Alors c'est parti, générique. On commence cette dernière vidéo par Crimes et Faits divers. Découvrez la date et l'heure de lancement de la nouvelle émission de Jean-Marc Morandini sur Énergie 12. Alors que Jean-Marc Morandini anime déjà Crimes chaque lundi sur Énergie 12, l'animateur présentera en direct une quotidienne de l'émission à la rentrée. Pour cette rentrée, Énergie 12 va diffuser une nouvelle émission intitulée Crimes et Faits divers la quotidienne. L'émission durera environ 35 minutes et elle s'intéressera à la manière dont la vie d'anonymes et de personnalités a pu basculer en quelques instants lors d'affaires qui ont été au cœur de l'actualité. Pour faire vivre ces affaires criminelles, des portraits et des résumés de ces histoires marquantes seront proposés aux téléspectateurs. Afin d'analyser ces faits divers, Jean-Marc Morandini sera entouré en plateau d'une dizaine d'experts. Le psychiatre Pascal Neveu, l'avocate Delphine Meyer, l'avocat Roland Pérez ou encore l'autre avocat Arnaud Touati seront des intervenants réguliers de cette déclinaison. L'émission ne sera pas vraiment en concurrence avec celle de Gilles Verdez en début d'après-midi également, mais sur CNews pour le grand JT des faits divers. En effet, l'émission de Jean-Marc Morandini devra s'achever à 14h10, ce serait l'heure à laquelle celle de Gilles Verdez prend l'antenne. À partir du lundi 3 septembre sur Énergie 12, vous retrouverez donc Jean-Marc Morandini en direct à partir de 13h35, du lundi au vendredi pour Crimes et Faits divers la quotidienne. Que pensez-vous de cette nouvelle émission? Allez-vous regarder cette nouvelle émission? Que pensez-vous de Jean-Marc Morandini qui arrive en quotidienne sur Énergie 12? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on continue avec Demain nous appartient. Découvrez pourquoi le feuilleton a changé d'acteur pour le rôle d'Arthur depuis le début de la semaine. Alors qu'un nouvel épisode de Demain nous appartient a été diffusé encore ces derniers jours, découvrez pourquoi l'acteur de Arthur a changé ces derniers temps. En effet, si vous suivez attentivement le feuilleton de la Une, vous avez pu découvrir que Arthur avait changé d'acteur. En effet, très secondaire depuis le début de la série quotidienne, le rôle va prendre plus de place dans les prochaines semaines. Contrairement à son frère Lucas, Arthur n'apparaissait que de manière très brève depuis le début du feuilleton. Le site média Toute la télé a interrogé TF1 sur ce départ, qui indique que Benjamin Lamour, qui réalisait donc le rôle de Arthur jusqu'avant, a fait lui-même le choix de quitter le feuilleton pour se consacrer à ses études à Lille. Le rôle sera désormais porté par Théo Cosset, un jeune humoriste de 17 ans qui va donc jouer le rôle d'Arthur, qui va réellement entrer dans les scénarios et les intrigues de Demain nous appartient à partir du mois de septembre. Que pensez-vous de Demain nous appartient? Que pensez-vous de ce changement d'acteur? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On commence par vous parler des Marseillais vs le reste du monde. 3 candidats de l'émission se dévoilent totalement nus avant le lancement de l'émission. Découvrez qui et pourquoi. Alors que la nouvelle saison des Marseillais vs le reste du monde va démarrer ce lundi, 3 candidats de l'émission ont décidé de se mettre totalement nus sur Instagram.
En effet, à quelques jours du lancement de la 3ème saison des Marseillais vs le reste du monde, Julien Bert, Benjamin Sama et Nicolas Lodzina se sont lancés un défi de poster une photo d'eux totalement nus, la photo censurée la voici. Pour cela, et pour la débloquer, ils ont appelé leurs followers à aller s'abonner au compte Instagram du producteur de l'émission de W9. Ils ont d'abord mis l'objectif à 50 000 abonnés, mais ayant réalisé le défi quelques heures après, ils ont décidé de monter l'objectif. Pour contenter leurs fans, ils ont posté la photo mais de dos, la photo la voici. Le nouvel objectif est maintenant de 100 000 followers avant dimanche. Ils l'ont promis, si l'objectif est atteint, ils posteront la photo. À l'heure de la publication de cette vidéo, le compte du producteur des Marseillais Ben Gaz, dont le arrobase s'affiche sur votre écran et dont le lien sera dans la description, est à 80 000 followers. Le pari va-t-il être réussi? Réponse ce week-end et on vous tiendra au courant dans de prochaines vidéos si l'objectif a été réussi. Que pensez-vous de ce pari fou de Julien, Benjamin et Nicolas? Êtes-vous abonné au compte de Ben Gaz? Et allez-vous peut-être vous abonner? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et comme chaque semaine, on vous parle de l'audience de la semaine, et cette semaine, on vous parle d'un si grand soleil. Joli démarrage pour le feuilleton de France 2, on vous donne les détails de son lancement lundi soir. Lundi, entre le journal de 20h et le prime time, France 2 diffusait le premier épisode de son nouveau feuilleton quotidien de la chaîne. Quel est le bilan d'audience de son lancement? On vous dit tout. Pour le synopsis de ce nouveau feuilleton, Claire est de retour dans sa ville natale, Montpellier. Après une absence de 17 ans, elle souhaite que Théo, son fils adolescent, connaisse cette belle localité. Mais quelques heures plus tard, elle est placée en garde à vue pour le meurtre d'un ami d'enfance. Pour se disculper, elle va devoir percer le secret du passé, notamment celui de la mort de sa sœur Angèle. À ses côtés, Manu, chargé d'enquêter sur le crime dont elle est accusée, et Julien, son amour de jeunesse. Ce premier épisode de ce nouveau feuilleton proposé aux téléspectateurs à partir de 20h45 jusqu'à 21h10 a été suivi par 4 millions de téléspectateurs, soit 18,8% de part de marché. En face, son concurrent de France 3, Plus belle la vie, qui a été lui avancé à 20h20, a pu compter sur 3 millions de téléspectateurs, soit 15,1% sur l'ensemble du public. À titre de comparaison, le feuilleton affichait une moyenne de 3,2 millions de téléspectateurs entre 20h35 et 21h pendant tout l'été. Mais pendant les autres jours de la semaine, ces scores de Plus belle la vie sont remontés à 3,2 millions de téléspectateurs, donc finalement, France 2 ne doit pas trop se faire de soucis. Que pensez-vous de ces scores d'audience? Avez-vous regardé les premiers épisodes d'Un si grand soleil? Et qu'en avez-vous pensé si c'est le cas? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de l'Actu Télé en été. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner si ça vous a vraiment plu. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo et vendredi prochain pour un nouveau numéro de l'Actu Télé en été. A très bientôt, ciao!